garder du cash pour pouvoir réagir. Faites comme Warren Buffett qui a vendu 80 milliards à peu près de dollars, pas de nombre d'actions, de dollars d'actions Apple. Il lui en reste encore quasiment la moitié et surtout 200 à 300 milliards de cash. Blague à part, vous allez avoir des actions, des valeurs défensives qui vont vraiment bien s'en tirer à partir du mois de septembre, octobre, novembre, lorsque les taux directeurs de la Federal Reserve vont être abaissés. C'est Elon Musk qui disait hier, ce dimanche, que Jérôme Powell avait la responsabilité de la paralysie de l'économie américaine parce qu'il n'avait pas abaissé suffisamment tôt les taux directeurs de la Federal Reserve. Parce que le vent de panique sur les marchés boursiers auquel on assiste aujourd'hui part quand même de ce rapport, ce fameux rapport sur l'économie américaine qui a été rendu public, soulignant que le marché de l'emploi, principalement aux États-Unis, est grippé. Vous n'avez pas suffisamment de création d'emplois, vous avez un volume d'emploi qui est grippé, vous avez 30% de création en moins par rapport à ce qui était prévu en volume d'emploi, vous avez des salaires qui n'ont pas été augmentés, et comme à l'accoutumée, lorsque l'économie américaine est aux portes de la récession, ce sont les marchés du monde entier qui vacillent. Et vous avez aussi la politique monétaire du Japon, de la Banque centrale japonaise qui entre en ligne de compte. Politique monétaire qui a cessé d'être largement accommodante et donc un yen qui redevient un peu plus fort que ce qu'il était, ce qui ne favorise pas les exportations et certaines exportations japonaises. Donc voilà pourquoi le Nikkei a été particulièrement atteint par ce krach boursier qui se profile, qui se dessine. Alors krach boursier qui intervient un peu de partout. Quoi qu'il en soit, vous avez une bulle boursière, on va dire, qui s'était constituée depuis 2019-2020, un peu avant, mais à partir de là, ça a été vraiment énorme. Donc, toutes les bulles finissent par dégonfler. Vous allez avoir des valeurs également sur les crypto-monnaies qui vont baisser, et des crypto-monnaies qui vont baisser. On a vu que les valeurs apparentées aux cryptos, Coinbase et d'autres, avaient considérablement baissé. Et le Bitcoin est à 53 000 $, largement baissier. Donc vous allez avoir des crypto-monnaies qui vont largement perdre de la valeur. Pourquoi ? Parce que les crypto-monnaies avaient une utilité ces derniers mois comme faculté de stocker de la valeur, avec un espoir, un fantasme spéculatif qui s'avérait être réalisable par moment. Ça a été le cas sur le Bitcoin pour le premier semestre 2024. Et en même temps, ce support un peu monétaire. Donc c'était la façon justement à la fois de stocker de la valeur, de gagner de l'argent et d'avoir quand même de la liquidité sous le coude. Si les monnaies reprennent de la valeur, comme je l'expliquais précédemment, proportionnellement au crash des marchés actions, vous allez avoir des crypto-monnaies qui vont perdre cet attrait et donc qui vont perdre de la valeur pendant plusieurs mois, plusieurs années. Alors après, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, notamment les décisions politiques et la politisation de la monnaie, la démonétisation, on va dire, des monnaies fiat en Occident, qui entrent en ligne de compte, évidemment. Donc vous avez tous ces facteurs-là, vous avez l'or qui va continuer de monter en flèche. Faites avec l'or ce que vous faisiez précédemment avec des actions. Ne vous dites plus ça n'apporte pas de dividendes, c'est de l'argent qui dort, c'est de la monnaie qui dort. Non, achetez de l'or, revendez-le dans 4 ou 5 années, prenez vos 30% par an, et d'ici 4 à 5 ans, vous voyez comment aura évolué la situation, mais vous aurez pris 30% par an d'un seul coup, et vous aurez le temps de voir venir, ou la possibilité d'investir ailleurs. Donc achetez de l'or. Faites comme tous les banquiers centraux qui ont acheté de l'or. L'or réagit pas aux décisions politiques, l'or réagit aux configurations politiques. Les décisions politiques, c'est une décision qui est prise sur une monnaie. Vous avez une configuration politique, par contre, c'est 5000 ans d'histoire, c'est les décisions qui sont prises par des entrepreneurs qui ont du cash flow positif, par des banquiers centraux, par des privés qui ont de l'épargne, et tout ça fait que depuis 2019, par exemple, la configuration est que l'or a gagné énormément de valeur par rapport au dollar, par exemple, ou que le dollar a perdu énormément de valeur par rapport à l'or, parce que l'or réagit par rapport aux configurations et pas seulement à une ou deux décisions prises ci et là. Vous avez le marché de l'immobilier également qui va être atteint, mais on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo, mais voilà, souvenez-vous d'une chose surtout, gardez du cash, gardez de la valeur pour le moment, et principalement avec des monnaies comme le dollar, le franc suisse, la couronne norvégienne. Amusez-vous un peu sur le forex si vous en avez l'habitude, si vous êtes trader aguerri en quelque sorte et pas trop amateur, parce que c'est vraiment pas la même, on va dire les mêmes réflexes sur le forex que sur le marché action traditionnel. Ça ferme jamais vraiment, c'est pas, il faut être plus réactif, ça fluctue différemment, c'est pas les mêmes habitudes. Donc amusez-vous un peu là-dessus si vous connaissez bien. Par contre, déjà sur les monnaies,
prenez garde en stockant votre valeur sur du dollar, sur du franc suisse, sur de la couronne norvégienne, mais ne gardez pas de l'euro va s'effondrer durant les mois et les années qui arrivent.